Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais vous faire une petite vidéo là vite fait comme ça, parce que je lisais deux trois commentaires de personnes qui me suivent sur ma chaîne et qui ont envie de savoir des choses sur certains sujets donc que j'ai pu expérimenter ou que j'ai pu voir autour de moi, mais en général je préfère quand même parler de choses que j'ai expérimentées sur moi-même. C'est quand même plus facile pour moi d'en parler plutôt que de prendre des choses que j'ai pu lire sur internet ou l'expérience d'autres personnes, parce que quelque part moi je l'ai pas vécu, donc j'arrive pas suffisamment à bien en parler. Je voulais voir avec vous en fait les sujets que vous vouliez aborder, si vous voulez que j'en parle, que je vous parle de certaines choses que j'ai vécues, parce que maintenant je pars du principe où je fais plus vraiment de vidéos, on va dire, où je vais parler de sujets, mais qui m'ont pas touché moi personnellement ou que je n'ai pas vécu moi personnellement. Et j'ai pas envie de faire du copier-coller, de vous dire voilà, c'est comme ça, la diète cétogène, c'est ça, la diète paléo, c'est ça, le végétalisme, c'est ça, le frugivorisme, c'est ça. Je veux juste vous dire voilà, j'ai fait ça, ça, ça et ça, je l'ai fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il s'est passé ça, 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 ça et ça. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de partager avec vous parce que c'est juste une expérience personnelle, hein. Moi, après, je ne dis à personne faites ça ou ça. C'est juste j'ai testé, j'ai vu certaines choses, il s'est passé d'autres choses sur moi. Et de là, on va dire que je vais essayer de tirer des conclusions sur certaines choses. Comme vous le savez, bon, il y a certaines personnes qui ont regardé mes vidéos depuis le début, donc ils savaient que j'étais crudivore pendant suffisamment longtemps pour avoir testé ce régime. Ça a fonctionné sur moi un certain temps. Surtout, ça a fonctionné tant que je n'ai pas arrêté les produits animaux. Ok. Ensuite, quand j'ai arrêté les produits animaux et que je me suis dirigée plus vers du frugivorisme, là j'ai eu des petits soucis qui ont été différents, mais qui ont été beaucoup plus longs, on va dire, à venir, parce que la perte de cheveux, ces choses-là, les dents, etc., c'est beaucoup plus long. J'ai une grosse perte musculaire, une grosse fonte musculaire. Et là, bon, bah, ça fait un petit peu moins d'un an, on va dire, que je suis en train de tout reconstruire, parce qu'il a fallu que je reconstruise tout. On va dire, j'étais partie de zéro. Et j'étais devenue une fausse maigre. C'est-à-dire que j'étais devenue, ok, mince, mais grasse, quoi. Avec le frugivorisme, avec beaucoup de sucre, avec beaucoup de fructose. Donc voilà, c'était mon petit bilan en fait. Moi, je m'en apercevais pas trop, mais c'est vrai qu'après, quand je me regardais, je me disais, mais purée, c'est vrai que physiquement, je suis toujours à peu près pareil. Mais par contre, voilà, j'ai perdu en masse musculaire énormément et j'arrivais plus à enchaîner le sport comme avant, j'arrivais plus à faire ce que je faisais comme avant. Et ça a été très difficile pour moi à accepter ça et de le voir aussi. Et ensuite, bah, je me suis un peu réveillée de tout ça et je me suis dit, il faut que j'arrête. Puis après, il y a eu ces problèmes de fermentation où chaque fois que je mangeais des fruits, j'avais l'impression d'avoir un ventre de femme enceinte. J'ai pris énormément de graisse viscérale. C'est là où j'ai pris le plus de gras, on va dire. C'est dans le ventre, tout s'est mis dans le ventre, je ne sais pas pourquoi. Et alors ça, par contre, je peux vous dire que c'est vraiment très hard à faire partir. Voilà. Et j'ai fait, en fait, jusqu'à maintenant, je vous ai fait tout des photos, des vidéos, pour vous montrer, en fait, depuis le début de l'année, depuis que j'ai repris une diète, on va dire, à peu près normale, on va dire équilibrée, même si je me suis un peu plus dirigée vers un paléo-végétarien, limite entre le cétogène et le paléo. Voilà, je mange quasiment aucun glucide. Les seuls glucides que je mange, ils viennent des légumes. Mais tout ça, j'en parlerai beaucoup plus en détail et je vous expliquerai tout ce que j'ai fait. J'ai écrit chaque jour ce qui s'est passé, chaque jour ce que j'ai ressenti. Voilà comment j'ai réussi, on va dire, à arrêter complètement les sucres. Ça a été vraiment très dur pour moi d'arrêter les sucres parce que c'était quelque chose, j'étais devenue complètement addict en fait, et puis j'avais plus aucune sensation de satiété, j'avais plus rien du tout et c'était très compliqué. Donc je suis revenue plus à une diète même si ça a été dur pour moi aussi au départ de revenir avec des protéines, de se dire bon je vais remanger des produits animaux et tout, je me suis dit non je peux pas le faire et tout, mais bon voilà c'est comme ça, j'ai pas eu le choix, surtout quand j'ai repris beaucoup d'huile, beaucoup de gras et tout, alors là ça a changé ma vie complètement, déjà ça a changé ma texture au niveau de ma peau, au niveau de mes cheveux, donc c'est vrai que ça a été vraiment quelque chose
j'ai vu vraiment la différence. J'ai plus les cheveux cassants comme j'avais avant, ils ont repoussé, ils sont vraiment magnifiques. Maintenant, ils sont épais. J'ai plus besoin de dépenser une fortune en produits, cosmétiques, dans les cheveux alors que j'achetais des trucs, je sais plus, Marocaноï, je sais pas quoi. J'ai acheté plein de trucs parce que j'avais les cheveux, je savais plus quoi faire. Aujourd'hui, je prends un shampoing basique à 2 euros et c'est terminé, quoi. J'ai plus de problème de cheveux, j'ai plus besoin de faire des bains d'huile, machin. Voilà, l'huile, je la mange, c'est clair. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple. Et donc j'ai eu cette période où j'ai repris les produits animaux et j'en ai repris beaucoup parce que c'est comme si j'étais vraiment en manque. Au départ, j'ai eu du mal, donc ça a été un œuf comme ça, voilà. Après, petit à petit, après j'ai réintégré un peu du poisson, voilà. Et je suis allée même jusqu'à réintégrer, bon je sais, il y en a plein qui vont sauter au plafond, mais je m'en fous, voilà, c'est comme ça. J'ai réintégré du poisson, voilà, ça je vous l'ai dit, des fruits de mer, des œufs et aussi du poulet. Je l'ai fait pendant une petite période, et je sais pas, mon corps en avait besoin, j'avais besoin de ça, et c'était comme ça. Et très vite, j'ai déchanté, en fait, je sais pas, ça m'allait pas. J'ai fait ça une petite période et j'ai gardé juste les œufs et le poisson et en petite quantité. Après, j'ai réduit parce que c'est vrai que j'ai eu cette période où il a fallu que je reconstruise du muscle, il a fallu que je me suis vraiment acharnée là-dessus, entre guillemets, sur reprendre ma masse musculaire parce que j'avais tout perdu. Et donc, voilà, c'est passé comme une prise de masse en fait. J'ai fait une espèce de prise de masse. Et j'ai pris aussi du poids, donc forcément en faisant ma prise de masse. Et on va dire que maintenant, je suis plus en période de stabilisation, où j'ai enfin retrouvé mon rythme de sport que j'avais avant, on va dire, je suis stable aussi au niveau de mon énergie, voilà, c'est ça. J'ai une énergie qui est super stable. J'ai plus les coups de barre comme j'avais avant, les coups de fringale insatiables que j'avais avant. Là, maintenant, j'ai beaucoup équilibré et le gras m'aide énormément justement à ça. Et voilà, donc c'était juste un petit bilan vite fait. Et puis pour vous parler de certains sujets qu'on peut aborder un par un, bah, ça c'est voilà, c'est des choses que j'aborderai tout ce que j'ai fait depuis le départ pour vraiment vous expliquer, vous faire un bilan général de ce que j'ai ressenti, comment ça s'est passé, et aussi pour vous dire que mon avis à moi, parce que moi j'ai testé le régime full sucre, on va dire full carb, et j'ai aussi testé l'inverse, beaucoup plus de lipides, et je me sens beaucoup mieux avec plus de lipides, beaucoup plus de gras qu'avec avec du sucre. Voilà, ma dose de sucre, on va dire, si je vous dis, c'est entre 120 grammes de glucides par jour, entre 50 et 120 grammes de glucides par jour. Voilà, je dépasse pas. Les jours où je fais pas de sport, j'évite de manger les glucides. Les glucides, je les mérite. Par contre, je les prends pas dans les céréales parce que je supporte pas les céréales. C'est comme ça. Ça me fait fermenter. Voilà, donc je préfère prendre des sources de sucre, on va dire, naturel comme les fruits. J'en mange très peu, ça va être un fruit par jour. Et ensuite, énormément dans tout ce qui est légumes verts, dans les haricots verts, dans les poireaux, dans les courgettes. On retrouve des glucides, hein, ça, et il y en a. Donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Et puis c'est des très bons glucides. Donc voilà un petit peu le bilan vite fait. Aussi par rapport à l'acné, alors j'ai fait tout un truc où j'ai noté vraiment des choses, tout ce qui me donnait des boutons. J'ai fait des tests sur une semaine avec certains produits et il y a des choses incroyables qui m'ont donné des boutons et que j'étais pas du tout loin de m'imaginer que ça pouvait donner de l'acné. Et voilà, j'ai fait un bilan en fait, une espèce de liste de toutes les choses qui m'ont donné on va dire, des petites réactions cutanées. Et voilà, je vous parlerai aussi de tout ce qui est côlon irritable, de tout ce qui est, parce que je l'ai vécu, de tout ce qui est intolérance au fructose aussi, parce que je l'ai vécu aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont intolérantes au fructose et qui ne le savent pas. L'intolérance aux glucides aussi, parce que voilà, il y a des personnes qui marchent mieux sur des glucides, il y a des personnes qui marchent mieux sur des lipides. J'ai remarqué que les glucides, on va mieux marcher sur les glucides quand on est jeune, et on va mieux marcher sur les lipides peut-être un peu plus tard, ou alors peut-être parce qu'on a utilisé notre capital de glucides quand on était jeune, je sais pas ça, j'ai pas encore bien compris certaines choses, mais moi je sais que les glucides, voilà, je les tolère plus trop bien.
tout de suite, ça me fait des réactions, soit ça me ballonne, soit ça me fait fermenter, soit voilà, quand c'est des glucides qui viennent de trop de certains fruits ou des glucides qui viennent des céréales, comme je vous le disais. Donc voilà un petit peu vite fait pour vous monter le tableau. Donc j'aimerais vous parler vraiment en détail de l'acné, j'aimerais vous parler en détail de la diète cétogène, parce que je l'ai vécu aussi, de la diète paléo-végétarienne, on va dire, parce que même si voilà, je suis un peu dans le paléo, mais je mange pas tout ce qui est animaux à pattes, voilà, tout ce qui est poulet, viande, etc. Moi, je vais juste manger tout ce qui est à écailles et tout ce qui est œufs. Ça va être les seules protéines animales que je vais manger. Donc voilà, un petit peu vite fait, qu'on peut tenir sur un régime paléo sans viande, hein, ça c'est clair et c'est net, puisque je le tiens comme ça. Vous parlez aussi, peut-être refaire un petit bilan sur le frugivorisme, s'il y en a certains qui ont envie, sur le crudivorisme, parce que je n'ai pas complètement arrêté le crudivorisme, hein, ça c'est clair et net. Il faut des produits crus dans l'alimentation. Les jus, j'en fais toujours. Voilà, la seule chose, c'est que je choisis les produits crus. Je choisis ceux qui ne sont pas irritants pour le côlon. Je les mange toujours en début de repas, bien sûr, pour avoir les micronutriments. Et tout ce qui va être beaucoup plus irritant, je vais le cuire à la vapeur douce. Et il y a même certaines choses, par exemple, comme le chou-fleur, que je tolérais pas du tout, ni cru, ni cuit à la vapeur. Mais j'ai trouvé une autre façon de le cuire pour bien le tolérer, surtout pour les personnes qui ont des problèmes de côlon irritable. Donc voilà, c'est des petites astuces comme ça, des petites choses que je vous ai notées tout au long de cette année, tout au long de cette année d'expérience. C'est pour ça que je vous ai donné très peu de nouvelles. C'est parce que vraiment, je me suis fixée dans mon truc, mes objectifs, euh, mes expériences. J'ai vraiment envie de faire tout ça et après de tout vous expliquer et de tout faire le bilan de là où je suis partie, c'est-à-dire je suis partie de la fin de mon frugivorisme avec beaucoup de gras et pas de muscles. Et quelque part, ça peut peut-être aider aussi certaines personnes qui sont en recherche de solutions pour, on va dire, pour partir d'un corps basique où on n'a pas fait beaucoup de sport, où on a pris beaucoup de gras avec les années. Du coup, je me suis retrouvée dans ce corps-là et je peux comprendre du coup ce que ressentent certaines personnes parce que ça a été très difficile pour moi de me retrouver comme ça, psychologiquement, physiologiquement aussi parce que j'avais des douleurs, j'avais des choses, j'étais gonflée, enfin il y avait plein de trucs qui me dérangeaient. Et vraiment, je peux en parler et donner aussi des solutions à certaines personnes qui ont besoin d'avoir des réponses à leurs questions. Quoi manger? Comment manger? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut manger plus de gras? Est-ce qu'il faut manger plus de protéines? Est-ce qu'il faut manger plus de glucides? Quelle est la dose qu'il faut prendre, etc. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte, si vous faites du sport ou pas. Donc les protéines, ça va dépendre de si vous faites du sport ou pas. Quelle est votre intensité sportive? Les glucides aussi, ça va dépendre de ça. C'est vraiment des choses à adapter à chaque personne, à chaque cas, en fonction de son métabolisme. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à adapter. Ça, moi, je le fais et j'en parle aussi aux personnes qui viennent me voir pour des coachings personnels et on arrive à avoir des très, très bons résultats. Moi, surtout, la base, c'était trouver des solutions pour soigner certains troubles, certains, on va dire, troubles physiologiques, hein, que ce soit l'acné, que ce soit les problèmes de peau, les problèmes de cheveux, parce que tout ça, je l'ai vécu, je l'ai soigné, je sais à peu près comment faire, on va dire. Je n'ai pas non plus la science infuse, mais par rapport à tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu expérimenter et tout ce que j'ai pu voir autour de moi, j'arrive maintenant à vraiment faire quand même la part des choses sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et après aussi de voir si la personne fonctionne plus sur des lipides ou des glucides. Et il y a des personnes qui fonctionnent mieux sur certaines énergies. Et on est quand même tous différents, donc il faut vraiment s'adapter à chaque personne. Puis il y a des gens qui sont végétariens, des gens qui sont végétaliens. Donc il faut aussi s'adapter à chaque cas. Donc voilà, c'était vraiment un petit bilan global que je voulais vous faire là et vous dire que vous inquiétez pas, tout arrive, hein, tout est en cours. Moi, tant que j'ai pas atteint, on va dire, mon objectif final, enfin, il n'y a jamais vraiment d'objectif final parce qu'on est toujours en train de vouloir toujours plus, mais voilà, quand j'aurai atteint, on va dire, ce que je veux, c'est-à-dire reprendre ma masse musculaire et perdre tout ce gras que j'ai pris à cause de mon régime trop haut en glucides,
Donc voilà, c'était juste vite fait, comme ça, vous faire un petit coucou en même temps. Et puis, donnez-moi les sujets qui vous intéressent, l'acné, la cétogène, la diète cétogène, la diète paléo, le frugivorisme, le crudivorisme. On peut parler de plein, plein, plein de sujets. La prochaine vidéo, je vais vous lire des choses que j'ai, un témoignage d'un docteur justement qui était super, super intéressant. J'ai adoré ce témoignage et les questions qui ont été posées, parce qu'on parle de tout, on parle de crudivorisme, on parle de paléo, de cétose, etc. et de fermentation, des problèmes en général, de ce qui peut se passer justement quand on mange trop de produits crus, parce qu'on va irriter la muqueuse intestinale. Donc je voulais vous parler aussi de l'acné, bien sûr, hein, parce que ça, j'ai vraiment un sujet tout à faire. Et j'attendais vraiment de terminer mes recherches et... et d'affiner, on va dire, le sujet pour vraiment vous faire une vidéo globale là-dessus, sur ce que j'ai pu ressentir et sur ce que j'ai pu vivre. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire tous les sujets que vous aimeriez aborder avec moi. Et je me ferai un plaisir d'aborder chaque cas. Et ensuite, je vais vous faire une vidéo aussi où je vais reprendre tous les témoignages de toutes les personnes qui ont été dans des régimes, hein, que ce soit frugivorisme, crudivorisme, végétalisme, vegan, mais j'ai plus envie de dire vegan parce que voilà, on va dire végétalien. Là, je vais vraiment vous lire tout ce qui s'est passé chez les personnes. Il y a quand même des témoignages qui sont très, très, très poignants. Et il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me suis reconnue aussi. Donc, c'est vraiment pour dire que je ne suis pas un cas isolé, hein, de ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu les mêmes soucis que moi. Et je vais vous lire tout ça bien en détail. Et puis, ça fera partie des prochains sujets vidéo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Et à très bientôt. Salut, salut.